Vous vous en rappelez que j'ai dit 2021 sera une meilleure année? J'espère que 2021 ça sera beaucoup mieux parce que c'était vraiment compliqué niveau 2020. Résultat, j'ai plus de bagnole, m'a foncé dedans. Et salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le top des produits Yu-Gi-Oh de 2020 par les abonnés. Pour ceux et celles qui ont suivi sur mes réseaux sociaux, donc sur Twitter, surtout sur ce réseau-là, j'ai partagé un straw poll exprès pendant 2 semaines où vous pouviez voter vos meilleurs produits de l'année dernière de votre point de vue. Au bout de 2 semaines, ça a été clôturé, il fallait juste que je fasse la vidéo top. Mais vous en faites pas, il n'y aura pas que ça, je ferai une vidéo flop à côté. Je fais à part pour des bonnes raisons, vous verrez ça un peu plus tard. Et on commence déjà avec le top 5, avec la display Wrath of the Duelist qui est sortie le 7 août. Avec 12 voix où on va retrouver les meilleures cartes de l'extension, dont Gouttelette Interdite, Triple Talent Tactique, où c'est aussi l'extension où ils ont foutu n'importe quoi sur les effets de cartes et au niveau du titre de la carte. Hein. Mais bon, ça c'est un petit détail. On a aussi évidemment l'archétype qui est arrivé, qu'on retrouve maintenant assez souvent on va dire, Dogmatika, dont Ecclesia et Fleur de Lys. Alors au niveau de son placement, je l'aurais pas mis top 5, j'aurais mis top 4, vous allez voir après. Qui est vraiment, je trouve pour moi c'est la meilleure extension de l'année 2020. Même si Eternity Code était vraiment pas mal parce qu'il y a eu la sortie de Link Cross, Marine Cess aussi, voilà, en tant que joueuse Marine Cess. Mais bon, j'essaie vraiment d'être dans le point de vue global. J'aurais mis top 4. Franchement, j'ai chopé aussi la Gouttelette Interdite. Franchement, elle sort assez souvent, je trouve, la Gouttelette Interdite. Donc voilà. En top 4, justement, on va retrouver les Megatin Box, les mémoires perdues qui sont sortis le 27 août. Alors c'est là où je vais faire en conclusion après avec la ROTD. Donc dans la Megatin Box de 2020, on va retrouver Chaos Impact, Rising Rampage, Dark Neo Storm, Savage Strike et le dernier, le Chasseur de l'Infini. Dont les cartes les plus attendues que tout le monde voulait parce qu'elles coûtaient assez cher, Apollousa, Quantum, Savage Borel et pourquoi pas aussi Répression. Comme à chaque année on a une Tin Box comme vous le savez hein, qui franchement on va retrouver les meilleures cartes avec toutes les extensions réunies. Même voilà, ça a changé au niveau des formes des Team Box. Même si je l'ai pas connue, j'ai pu voir. Mais pour moi, elle serait plus 5ème de mon point de vue parce qu'elle était beaucoup moins bien que celle de l'année dernière. Enfin l'année dernière. La Team Box d'avant, donc celle de 2019, où on a eu des cartes promo. On a eu donc faites par Kazuki Takahashi. On a eu Nibiru, Dark Couleur No More, quelques cartes de réédition en plus. Là, je trouve que c'est beaucoup moins rentable au niveau qualité-prix pour celle de 2020 parce qu'on a eu que quoi, Dragoon en nouvelle carte et d'autres cartes liées au Magicien Sombre, Dragon Blanc aux yeux bleus, que pour ma part, elles ne servent à rien. Je suis désolée de dire ça, mais pour moi, je dis vraiment avec franchise. Mais au niveau des cartes promo qu'on a les dernières, c'était des cartes qu'on va beaucoup utiliser, qu'on utilise maintenant. Bon, Nibiru un peu moins, parce que ça tombe beaucoup moins dessus. Mais on a vraiment les bonnes cartes qu'il y avait, Borel Sword et tout ça, c'est les Danger. Et là, celle-là, on a juste Dragoon, extrêmement short print, parce que même, vous avez vu en sitting box, je n'ai rien eu. J'ai eu des bonnes secret rares, je vais pas le cacher, là-dessus. J'ai plutôt eu de la chance. Mais si on n'avait pas eu les cartes dont Apollousa, Borel Savage, Répression, quoi que ce soit, franchement, elle serait même pas dans le top 5 pour ma part. Certes, au niveau du Dragon Blanc yeux bleus, de Dragon dont le Magicien Sombre, c'est lié au thème, donc les mémoires perdues, avec la box dont on voit le pharaon et le serviteur dont Seto, qui va très très bien dans le thème, je vais pas dire le contraire, mais c'est juste niveau esthétique et au niveau du thème, bah voilà. Donc j'espère que celle de 2021, elle va déchirer. En top 3, on va trouver un deck de structure, c'est-à-dire Shadow, où le nom complet de l'extension c'est la confrontation des marionnettes de l'ombre. Sorti le 13 février donc avec 12 voix, on va retrouver évidemment la réédition de Winda, Construct, Abkalon, les cartes les plus utilisées de Shadow. En plus, avec un nouvel artwork pour Winda et Construct sont vraiment sympas. Que dire de plus sur ce deck? Ce deck a fait tellement de choses dans le passé et ça, je vous invite à aller voir l'histoire compétitive de Draco 77 qui explique super bien les decks dans le passé, que les decks ils ont vraiment été connus. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. Et évidemment, on a eu la réédition de
peau d'avarice qui était revenue, parce que si vous vous en rappelez, elle était limitée si je me trompe pas. Donc dans le genre là. En top 2, on va retrouver, autre que les extensions au deck de démarrage, Duel Overload. Ce produit qui est juste génialissime, donc il se retrouve évidemment dans le top 2 avec 21 voix, donc qui est sorti le 19 mars, peu avant la sortie de Eternity Code. Dans ce produit, on va retrouver beaucoup de nouvelles cartes liens, dont Anaconda, une carrière, Simorg, Alkifibras qui est tellement connu maintenant, et encore plein d'autres, tellement que je pense que c'est le produit où il y a eu plus de sorties niveau lien dans tous les produits qui étaient liés à ça. Ou encore des autres cartes qui coûtent assez cher, donc Senet Mining, Fantasmé. On a aussi la pilule d'évolution double, où maintenant c'est grâce à ça on va dire que Dino survit, avec aussi Archosaur qui est sorti dans l'Eternity Code, mais on va pas se prolonger sur l'Eternity Code. Alors pour mon avis, je vais pas me prononcer tout de suite, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va finir avec le top 1, les Maximum Gold. Avec 36 voix, le produit est sorti le 12 novembre, donc c'est-à-dire fin d'année, peu après la sortie de Phantom Rage. On va avoir les meilleures rééditions au niveau des staples. Si vous voulez savoir lesquelles, je vous invite à aller voir ma vidéo présentation de Maximum Gold où je vous dis vraiment les cartes les plus importantes à avoir pour les decks actuels. Où on va revoir la réédition des Entrap dans tous leurs artworks différents dans Zone 2. Bon, on voit beaucoup de decks qui jouent beaucoup moins autour des Entrap, mais c'est super sympa par exemple à collectionner. On a le Plumeau de Damarpi qui est réédité, qui fait beaucoup du bien au porte-monnaie parce que vu qu'elle a été déban, la dernière édition a remonté quand même un petit moment. Et je peux encore citer d'autres, mais je vais pas prolonger par exemple avec Droll ou encore Lancea. Et la plupart c'est aussi pour la collection au niveau de la rareté, parce que c'est une nouvelle forme rareté Gold. Car si vous vous en rappelez, on a eu les packs Premium Gold qui sont sortis en 2015 avec les Gold Secret Rares. Et là, on a un Gold complètement différent, beaucoup plus assorti, plus pétant, on va dire, si vous me comprenez. Où on va avoir beaucoup de nostalgie, donc avec Dragon Blanc, Yeux Bleus, Dark Magician et Red Eyes. Dans leur artwork d'origine, donc de l'animé. On a également aussi Apollousa, son artwork qui est juste splendide. J'ai eu la chance de la top, franchement. Je l'utilise pas, elle est encore sous protection dans mon portfolio. Mais comme je dis, c'est le meilleur produit. Certes, mais il y a aussi Duel Overload qui est un très bon produit qui a quand même eu un impact, on va dire, au niveau de la méta. Mais qui sont vraiment ces deux produits-là? Quel est le meilleur? Maximum Gold ou Duel Overload? Je sais, je suis sadique, mais vous saurez la prochaine vidéo qui sera vraiment le meilleur produit 2020 entre Maximum Gold et Duel Surcharge. J'espère que cette petite vidéo vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de mettre la petite cloche pour son notification dès que les prochaines vidéos vont sortir. N'oubliez pas de me joindre sur les réseaux sociaux dont Instagram et Twitter. Là je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. Surtout Twitter parce qu'en ce moment je lâche pas mal de sondages liés aux prochaines vidéos qui vont sortir. J'ai également Discord, le lien d'invitation est dans la description comme d'habitude pour pouvoir nous rejoindre au niveau de la communauté. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.